Ne donnez jamais d'argent à quelqu'un qui vient vous voir pour vous faire un prêt, pour se lancer dans les affaires. Ne faites jamais cette erreur. Je vais vous raconter comment j'ai payé cher le fait d'avoir fait cette erreur en faisant confiance à quelqu'un et en lui prêtant de l'argent. Argent que je n'ai jamais vu jusqu'aujourd'hui. Ne faites pas cette erreur. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, c'est la CAN, les fêtes, vous nous contactez si vous avez besoin d'un véhicule avec ou sans chauffeur au numéro qui s'affiche. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing pour votre séjour, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre place en fonction des disponibilités. Et puis enfin, si vous voulez devenir propriétaire de votre maison, sachez que nous construisons en Côte d'Ivoire et prochainement au Cameroun. Vous pouvez visiter toutes nos maisons les samedis, notamment à partir de 15 h. Il y a un numéro qui s'affiche. Devenez propriétaire, c'est un très bel investissement. Alors aujourd'hui, je veux revenir sur un sujet très important, celui du financement. Il faut être clair là-dessus. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut apprendre aux gens à pêcher et ne pas leur donner du poisson. Le meilleur moyen que vous avez de pouvoir maintenir quelqu'un dans la dépendance, c'est d'être constamment à lui donner quand il vous demande. Apprenez aux gens à pêcher. Et quand on dit apprenez aux gens à pêcher, très clairement, l'idée derrière, c'est de dire qu'il faut qu'ils comprennent et qu'ils puissent se lancer dans des business, ou du moins qu'ils deviennent indépendants eux-mêmes financièrement, que ce soit par un salaire ou par un boulot ou par une entreprise, en tout cas qu'ils se prennent en charge. Et pourtant, dans le même temps, je vous dis que quand quelqu'un vient vous voir pour vous demander de l'argent parce qu'il veut se lancer dans les affaires, ne lui prêtez pas d'argent. Ne faites pas cette erreur. Et vous pouvez vous demander, mais c'est pas contradictoire, c'est pas paradoxal? Non, pas du tout. Il faut juste comprendre les nuances. L'erreur que je vois énormément de personnes faire quand il s'agit de business, c'est de venir demander de l'argent pour lancer leur premier projet. Vous avez bien entendu? Oui. C'est l'erreur la plus commune que je vois. C'est que les gens viennent et ils vous disent, oui, s'il vous plaît, grand frère, donne-moi un peu d'argent, j'ai besoin de capital pour me lancer. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens venir dire ce genre de choses. Oui, vraiment, ce qui nous manque, c'est le capital. Si vous me donnez le capital, je pourrais me lancer. Faux, faux, faux. Sortez-vous de la tête que l'argent est la chose qui vous manque pour vous lancer. Sortez-vous complètement ça de la tête. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui était venu me voir il y a de cela quelques temps parce qu'il voulait lancer un business dans lequel il avait besoin d'à peu près 5 000 euros. C'est il y a de cela quelques années maintenant. Je travaillais en Europe. Et puis, c'est le genre de personne dans la famille, tu sens que si tu ne lui donnes pas, ça peut mal se passer. Ça dit que l'affaire de 5 000 euros, là, ça peut devenir une affaire où les parents commencent à t'appeler pour dire que mais c'est comment, hein, tu ne veux pas soutenir tes frères, tu ne veux pas soutenir tes soeurs. Mais je savais que ça n'allait pas marcher. Je savais que ça n'allait pas marcher pour le principe que je vais vous donner là maintenant. Mais bon, c'était la famille, c'était quelqu'un d'assez proche. Et je me suis dit, je préfère avoir la paix en prêtant cet argent, en sachant que je ne vais jamais le récupérer, plutôt que de refuser et me mettre à dos tout le monde. Je préfère donner cet argent. Il va échouer lamentablement. Et quand il aura échoué, je vais dire aux gens, je vous avais dit. Ça n'a pas tardé. Je lui ai donné l'argent qu'il avait demandé. Et bien évidemment, il a fait les achats pour pouvoir lancer son commerce. Et derrière, il s'est fait rouler, arnaquer de plusieurs manières possibles. Et finalement, bien évidemment, il n'a jamais été capable de me rembourser la moindre mensualité. Dans le même temps, quelques années après, donc il y a de cela 2 ans, mon frère me sollicite parce qu'il veut acheter un véhicule de transport dans le cadre de son activité. Activité qu'il faisait déjà depuis à peu près 2 ans. Et il estimait qu'avec un moyen de transport, il pourrait livrer plus de clients, augmenter sa flotte, ainsi de suite, et son chiffre d'affaires. Et il vient me voir parce qu'il a besoin d'argent pour pouvoir, là aussi, accélérer son business. Lui, je vais lui prêter de l'argent. On va établir un calendrier de paiement de remboursement sur 1 an. Il me remboursait tous les vendredis une petite somme. Et tenez-vous tranquille, il m'a remboursé. Tous les vendredis, j'avais ma petite somme qui tombait, le virement qui passait, ainsi de suite. À la fin de l'exercice, quand il a fini de me rembourser tout l'argent qu'il m'avait prêté, je lui ai redonné cet argent. Je lui ai dit, ok, d'accord, franchement, pas de souci, j'apprécie ta diligence, ta capacité à pouvoir rembourser ta dette. Donc, je te remets la totalité de l'argent que tu m'avais versé. Il était très content. Mais pourquoi dans un cas, pour l'un, ça a marché, pour l'autre, ça a échoué complètement? Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on va réussir parce qu'on a l'argent.
l'argent, ce n'est pas ce qui fait réussir dans l'entrepreneuriat. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ont déjà essayé des projets, vous avez perdu votre argent parce que vous vous êtes bien rendu compte que, en fait, ce n'est pas qu'une question d'argent. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre comment vendre. Il faut comprendre comment fonctionnent les chiffres, avoir un minimum de compréhension des finances d'entreprise. Il faut comprendre comment communiquer. Il faut comprendre un certain nombre de choses élémentaires. Et puis, si vous êtes dans un business où vous avez des ressources, il faut comprendre comment gérer les ressources, comment se prémunir de vol et ainsi de suite. Le problème, la difficulté, c'est que quand vous êtes salarié et que vous travaillez dans une entreprise, eh bien, qu'on ne vous trompe pas, vous n'avez pas ce qu'il faut pour être un entrepreneur. Vous pouvez être le meilleur des salariés, le meilleur des cadres, des managers même, ça ne suffit pas pour faire de vous un entrepreneur. Il faut entrer dans l'arène, dans l'octogone, pour pouvoir être confronté au challenge réel qu'il y a dans l'entrepreneuriat pour commencer à comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur. Et être un entrepreneur, ce n'est pas une question de j'ai de l'argent ou pas. Être un entrepreneur, c'est d'abord une façon d'être. C'est un certain comportement, c'est une certaine résilience face à certaines situations de la vie qui se présentent ou vont se présenter. C'est une capacité à pouvoir aller chercher certains types de résultats. Et c'est parce que vous savez faire ce genre de choses que vous commencez à être quelqu'un qui est entreprenant. Donc moi, mon conseil, c'est de dire que vu qu'on sait que quand les gens vont se lancer, en général, ils vont échouer, laissez-les échouer avec leur argent. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, lancez-vous avec votre argent. Épargnez du mieux que vous pouvez. Lancez-vous avec votre argent. Échouez parce que vous allez vers des erreurs. Échouez avec votre argent. Et ensuite, quand vous allez comprendre comment ça marche, quand vous allez trouver votre point d'équilibre, quand vous allez comprendre quels sont les pièges, les astuces à éviter, que vous allez commencer à générer de l'argent, à ce moment seulement, allez chercher derrière donc de l'appui financier. Et c'est pour ça que le deuxième a réussi. Parce que quand il est venu prendre de l'argent chez moi, il avait déjà une expérience. Ça faisait à peu près 2 ans qu'il bourlinguait dans ce business-là. Il avait déjà des clients. Il voyait bien qu'il ne parvenait pas à servir certains clients à cause de la distance, à cause du temps qui manquait. Donc, il lui fallait un outil de déplacement pour aller rapidement à gauche, à droite. Et pourquoi pas recruter des commerciaux qui allaient démultiplier la vitesse d'exécution de son activité. Et donc, à ce moment-là, pour lui, c'était important d'avoir un canal de transport. Et oui, investir dans un tel outil n'a pas été un problème. La preuve, semaine après semaine, il a pu me rembourser. Mais l'autre, qui voulait une plus grande somme, qui n'avait jamais rien fait de sa vie et qui voulait juste mettre sur son CV qu'il était entrepreneur, il a échoué lamentablement. Il a échoué lamentablement. Le problème, c'est qu'il a échoué avec l'argent des autres. Et donc, du coup, il a échoué de manière inconsciente. Parce qu'en plus, quand c'est votre argent que vous perdez, ce n'est jamais la même chose que quand c'est l'argent des autres. Ce n'est jamais la même chose. Et donc, partant de là, je déconseille formellement, mais vraiment, je déconseille formellement aux gens de se lancer en prenant un crédit. Que ce soit un crédit à la banque, que ce soit un crédit auprès d'un proche, il n'y a rien de mieux pour diviser les gens qu'un crédit qui n'est pas remboursé. Si vous prenez de l'argent chez les gens et que vous ne le remboursez pas, ça va détruire votre relation. Ça, c'est sûr, ça va le détruire. Même si la personne ne vous dit rien, même si la personne ne vous montre pas qu'elle vous en veut, sachez que le fait que vous n'ayez pas tenu votre parole a brisé quelque chose en elle et a fait qu'elle soit désormais moins encline à vous faire confiance et à vous confier ses sujets. Et ça, bien évidemment, c'est une perte qui était évitable. Donc moi, ma solution, je la réitère, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, commencez par épargner. Épargnez votre argent. Lancez-vous. Échouer 1, 2, 3 fois. Et voilà pourquoi d'ailleurs, quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, je dis toujours aux gens, ne prenez pas tout votre argent pour le mettre dans votre projet. Prenez une partie de votre épargne. Prenez 25 à 30% de votre épargne et lancez-vous. Donc, si votre projet, c'est un projet qui demande 1 000 €, lancez-vous quand vous avez 3 000 €. Vous savez que si vous mettez votre argent et ça ne marche pas, vous pouvez vous relever et continuer la vie. Mais si vous prenez tout votre argent et vous le mettez dans le projet et que vous échouez, ça peut vous décourager, ça peut vous stresser, ça peut vous mettre très mal à l'aise. Donc, évitez ça, évitez ce piège-là et lancez-vous. L'entrepreneuriat reste le meilleur moyen qui existe sur cette terre pour devenir prospère. Ça, il faut être clair là-dessus. Voilà pourquoi les salariés ne sont pas prospères, peu importe le montant colossal de leur salaire. Et ça les énerve quand je dis ça, mais c'est vrai. Dans aucun classement au monde entier, vous ne verrez les salariés parmi les personnes les mieux rémunérées au monde. Donc, ça peut vous énerver si vous voulez, mais ça reste les entrepreneurs qui gagnent le plus. OK? Donc,
Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette statistique, devenez entrepreneur. Aussi simple que ça. Mais pour terminer cette vidéo, vraiment, de grâce, ne donnez pas d'argent, même si c'est votre frère, votre petite soeur qui est au pays, qui veut lancer un commerce. Non, 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 oui. Quel est ton effort là-dedans? Quelle est ta contribution? S'il y avait eu une exception, une seule, dans laquelle on peut donner de l'argent à quelqu'un qui veut démarrer un projet, ce serait que la personne ait un background qui justifie qu'elle soit compétente là-dedans. Par exemple, si l'activité qu'elle veut faire en tant qu'entrepreneur à son propre compte, c'est déjà l'activité qu'il faisait pour le compte d'autrui. Donc, il a déjà l'expérience, il a déjà la clientèle, mais ça ne suffit pas. On ne sait pas comment il gère l'argent. Parce que quelqu'un peut avoir techniquement le savoir pour réussir un projet, mais ne pas avoir la discipline financière que la réussite de ce projet demande. Et donc, du coup, tout faire capoter complètement. Et ça aussi, bien évidemment, c'est à prendre en considération. Mais de manière globale, généralement, évitez de donner votre argent à quelqu'un qui vient vous voir pour vous dire qu'il veut lancer un projet quand c'est son premier projet. Pas avec votre argent. Qu'il aille prendre ce risque-là avec son propre argent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un conseil très important. Ciao.